Guignolés. On les a entendus faire teinter leur clochette pour solliciter la générosité de la population. On va en reparler un petit peu plus tard dans le bulletin. Et il y avait évidemment les manifestants du secteur public, qui sont des centaines. Ils crient haut et fort leur désaccord face aux politiques du gouvernement Charest. Des groupes de manifestants se sont fait entendre un peu partout et à toute heure de la journée. Avant même la levée du jour, ils étaient déjà nombreux à bloquer l'entrée au port de Trois-Rivières. Les ambulanciers ont fait connaître leur mécontentement à leur façon, puis ce sont les gardiens de prison qui ont sorti leurs pancartes. Les centrales syndicales voulaient signifier leur désaccord face aux réformes proposées par Québec. C'est une journée de protestation contre les projets de loi sauvages, je dirais, que le gouvernement veut adopter à toute vapeur d'ici Noël. Les enseignants du cégep de Trois-Rivières ont profité de la pause du midi pour aller bruyamment porter une lettre à leur directeur. La police de l'impôt! C'est une activité où on veut vraiment, comme la CSN le demandait, montrer que dans les lieux de travail, les gens sont très insatisfaits des projets de loi. La circulation au centre-ville de Trois-Rivières a été perturbée pendant toute l'heure du dîner. Des groupes de manifestants circulaient en tous sens, à pied, obligeant les policiers à bloquer les rues au fur et à mesure de leur passage. Les travailleurs de la santé ont aussi fait connaître leur désaccord. L'entrée à l'hôpital Cook s'est faite au ralenti ce midi. Les infirmières du CHRTR effectuaient de la sensibilisation à la fois en distribuant des tracts et en récoltant des denrées pour la guignolée. On explique les lois à nos infirmières, puis on leur a demandé d'apporter des denrées non périssables. On s'est dit peut-être c'est la dernière fois qu'on est capable de donner. On l'a vu, Chantal, donc il y a eu des mouvements de manifestation un peu partout à Trois-Rivières tout au cours de la journée. Il y a eu également des mouvements de protestation à Bécancour, Shawinigan et à La Tuque, donc partout sur le territoire. Et ce qui est heureux, c'est qu'on ne déplore aucun incident fâcheux malgré toute la série d'activités qu'il y a eu tout au cours de la journée aujourd'hui. Alors voilà, Chantal. Merci beaucoup, Ghislain Morissette. Au revoir. Et cette grève ne laisse personne indifférent. Tout le monde a une opinion, ils sont soit pour ou encore soit contre. Mais le fait que les syndiqués aient décidé de tenir les manifestations le même jour que la Grande Guignolée des médias a déplu à plusieurs. Qu'est-ce que vous pensez des manifestations qui ont lieu toute la journée? Ah, bien, s'ils ont raison, ils font bien. Oui? Ben oui, pourquoi pas? Il n'y a rien qui marche avec eux autres, là. C'est pas de même que t'arranges les choses. En brimant plein d'autres affaires. Surtout aujourd'hui, c'est une journée importante. Pour la Guignolée? Exact. Pour moi, là, c'est pas correct. Parce qu'ils privent bien du monde des choses. Je trouve qu'ils ont un petit peu raison. Ils ont des acquis, puis ils vont tout perdre ce qu'ils ont accumulé au fil des années parce qu'ils ont décidé de tout changer ça. Je suis pour ça. Pourquoi? Ah, ben, là, M. Charest, il faut qu'il prenne son trou, là. Une journée à pas mettre un chien dehors, pourtant vous étiez là toute la journée. Ça tombe encore, Chantal, mais je peux vous confirmer que ça va tomber encore jusqu'à demain. Demain en avant-midi et en début d'après-midi, ça se dégage. Et là, on y va avec vraiment du beau soleil pour samedi et dimanche. Je vais vous donner tous les détails. Il y a un tirage à effectuer à la fin du bulletin, Chantal, pour la Grande Guignolée, pardon. Jean Chrétien vit sa dernière journée comme premier ministre du Canada à Ottawa. Il remettra officiellement sa démission demain matin à la gouverneure générale. M. Chrétien ne sera plus premier ministre, mais il n'en a pas moins continué aujourd'hui à entretenir le flou quant à son poste de député de Saint-Maurice dont il est toujours titulaire. Louis Cloutier a passé la journée à Ottawa aujourd'hui. Bonjour Louis Cloutier. Bonjour. C'est sa dernière journée, mais il n'a pas chômé, hein, M. Chrétien? Non, Chantal, ça aurait été pour lui un jeudi quasi normal. Finalement, il aurait été premier ministre jusqu'au bout, quoique aujourd'hui, on peut pratiquement dire que ça comptait un peu moins. On va le voir. Il a eu des entretiens privés durant la journée avec le premier ministre de Chine, qui est en visite officielle à Ottawa. Ce soir, il présidera en son honneur un dîner officiel, son dernier dîner d'État officiel. Et tantôt, il a présidé ce qui était son dernier meeting du cabinet, le dernier caucus du cabinet. Et c'est amusant parce qu'on l'a vu quitter pour une dernière fois son bureau du Parlement, juste devant nous. Il s'est arrêté devant les journalistes, a répondu à quelques questions et là, il est parti. Mais les journalistes sont mis à chahuter et fait inhabituel, il a fait demi-tour et il est venu continuer à répondre aux questions des journalistes. Il a dit que ce dernier caucus du cabinet, avait été émouvant. C'est une grande famille, le gouvernement. Il a parlé de sa chaise de premier ministre. Il a confirmé qu'elle se retrouvera bientôt au musée de la Cité de l'Énergie. Et on lui a demandé aussi de nous décrire un peu comment il se sentait pour sa dernière journée. On va entendre la réponse qu'il nous avait fait un peu plus tôt durant la journée. Je me sens bien. Ça me fait un peu de peine. Je serais
Mais à toute bonne chose, il y a une fin, alors c'est la dernière journée. Et demain, je quitterai ma fonction. Je ne serai plus premier ministre à cette heure-ci. J'aurai démissionné entre 9h et 9h15. Et je retournerai à la maison et la vie sera belle. Je suis convaincu. Yes. Mais au moment où l'on se parle, il est toujours député de Saint-Maurice. Oui, bien Chantal, depuis 16 mois, M. Chrétien, il entretient un flou systématique quant à sa fonction de député de Saint-Maurice, un flou beaucoup plus grand que sa fonction de premier ministre. Et encore aujourd'hui, pas moyen de savoir de sa part si demain, en même temps que sa fonction de premier ministre, il démissionnera de son poste de député de Saint-Maurice. On va entendre la réponse qu'il a faite à notre collègue d'Ottawa qui l'a interrogé là-dessus aujourd'hui. Vos électeurs dans Saint-Maurice voudraient savoir si vous allez rester comme leur député jusqu'aux prochaines élections. They will know that. En français? Ils vont savoir si je démissionne pas, je reste député. Si je démissionne, je ne serai plus député. Allez-vous rester comme député ou non? Quand je dirai que si je dis que je pars, je ne serai plus député. Mais je ne l'ai pas dit. Une chose est sûre, c'est qu'à 9h15 demain, il ne sera plus premier ministre. Non, ça c'est certain, Chantal. Le scénario, c'est que ce soir, il va dormir pour la dernière fois au 24 Sussex. À 9h demain, avec Aline, va traverser chez la gouverneure générale pour présenter sa démission et ensuite va ressortir de Rideau Hall pour partir à pied, tout simplement à pied, va rentrer à pied à sa résidence privée, son condominium près de la colline parlementaire. Et à ce moment-là, le petit gars de Shawinigan sera devenu un simple citoyen, l'ancien premier ministre du Canada. Et vous demeurez à Ottawa demain pour nous présenter. On sera là à Rideau Hall demain. Merci beaucoup, Louis Cloutier. À demain. Au revoir. Et le premier ministre Jean Chrétien considère que l'une des décisions les plus significatives qu'il a eu à prendre au cours de sa carrière a été d'amener à Shawinigan l'exposition Le Corps transformé. On sait que l'exposition a remporté beaucoup de succès l'an passé avec 60 000 visiteurs. Pour ce qui est de l'an prochain, on ne sait pas encore qu'est-ce qui sera présenté à cette exposition. Le directeur général de la Cité de l'Énergie, Robert Trudel, ne semblait pas surpris de la réaction du premier ministre. Quand on sait qu'il a dit ça devant tous les journalistes du pays, à bord de l'avion, je pense que c'est un immense plaisir. Mais maintenant, on peut commencer à le dire. C'est une de ces idées auxquelles, les premiers temps, je ne croyais pas du tout. On sait aujourd'hui qu'il en était très fier. La preuve, c'est le nombre de visiteurs internationaux qu'il a amené avec lui. Ici Pierre Saint-Yves. Ni la pluie, ni la glace, ni même les manifestations syndicales n'ont empêché les bénévoles de la Guignolée d'accomplir leur mission. Je vous en parle dans un instant. On fait fort aujourd'hui pour passer la journée à l'extérieur, comme l'ont fait des dizaines de bénévoles impliqués dans la grande guignolée, la grande collecte de denrées pour les paniers de Noël. On vous présente le fil des événements de la journée. Vous le verrez, les bénévoles ne l'ont pas eu facile. Merci beaucoup, joyeux Noël. Comme ça, ouais. Merci beaucoup. Nous autres ici, on est avec les jeunes dictionnaires, on trie tous les sacs. Même qu'on arrive au local, ça soit moins mélangé. Les petites soupes, les petits desserts, les boîtes de céréales, on compte ça. C'est le fun, ça rentre, là, on voit plus à la porte, puis c'est plaisant. Il y a beaucoup de gens qui ont passé de 2 à 3 fois ici, là, moi je peux te dire. Là. Et puis, assez que ça motive que ça ne te dit pas d'aller en dedans, hein, d'aller te réchauffer. Mais les gens, ça donne 2 fois, 3 fois même. Le moral est très bon. Ici, là, on se fait du fun. Ah, c'est pas grave, c'est pas grave. Il y a des gens qui ont besoin, qui pleuvent pas, ils ont des besoins quand même. Donc, on est là pour les aider. Merci beaucoup, joyeux Noël! Merci beaucoup, joyeux Noël! Joyeux Noël, là! Ils sont vraiment...
À Trois-Rivières, l'opération a été coordonnée par les artisans de paix. Sa directrice générale, Liette Girard, est avec moi. Madame Girard, l'opération. Que donne l'opération à Trois-Rivières? L'opération, moi, je vous dirais qu'elle est très bien réussie. Si on parle au niveau de la collecte d'argent, nous avons recueilli aux alentours de 20 000 $. Nous n'avons pas tout à fait terminé notre décompte. Et il y a des argents qui vont entrer encore vendredi et probablement début de la semaine prochaine. Moi, je me dis, c'est mission accomplie. Je suis certaine qu'on va atteindre notre objectif du début qui était 25 000 $. Et au niveau de la nourriture, c'est peut-être un petit peu moins, mais je vais savoir ça là, aux alentours de 7h30 lorsque j'aurai fait peser, j'aurai pris le poids de la nourriture amassée. De toute façon, la collecte ne se termine pas avec la journée. Non, non. La journée a été extraordinaire malgré la pluie, malgré tout ce qui s'est passé ici dans le centre-ville, puis un petit peu partout. C'était une journée formidable avec des jeunes dynamiques. Les médias ont beaucoup bougé à l'intérieur de ça aussi. Et on en a encore pour jusqu'à mercredi parce que nos boîtes sont confectionnées à partir de jeudi. Merci beaucoup. Alors voilà, Chantal. Merci beaucoup, Pierre Saint-Cyr. Une entreprise de Yamachiche recherche un ou une technologue en matériel informatique. Il s'agit d'un poste permanent. On demande un collégial terminé et le salaire est à discuter. L'employeur exige un minimum de 3 années d'expérience de travail. Quelque chose d'incroyable est arrivé. Quand je suis près de toi, je ne vois que l'éclat de tes yeux. Je ne sens rien de bien, de plus pur que mon amour pour toi. Sans mon cœur qui bat, ne bat que pour toi quand j'aime, j'aime. Demain matin, Jean Chrétien qui remettra officiellement sa démission à titre de premier ministre du Canada. Une journée sûrement très remplie d'émotions pour lui, dont on parlera bien sûr à notre bulletin d'information de fin de journée. Et je vous rappelle, ces manifestations, journée de perturbation aujourd'hui qui s'est quand même bien déroulée en Mauricie. Pas de casse, pas de grabuge, mais des centaines de manifestants qui y ont pris part. Et je vous rappelle qu'en principe, les accès au port de Trois-Rivières et de Bécancour seront bloqués encore ce soir, cette nuit et peut-être même demain. C'est en tout cas le vœu du syndicat. Donc, on va surveiller ça au cours des prochaines heures et on va se laisser justement sur des images de cette grande journée de perturbation qui, il faut le dire, a marqué la journée. C'est également journée de guignolée. Soyez encore généreux. Ça pourrait se prolonger encore quelques heures. Merci d'avoir été là. C'est Pierre Marceau qui présentera le bulletin d'information demain. Bonne soirée. Vous avez vu cette photo. Vous avez cru que la police avait battu Richard Barnabé. Eh bien, vous vous êtes trompé. Ce qui est arrivé, c'est regrettable, mais c'est pas un cas de brutalité policière. Justice. Samedi, 12h30. Depuis plusieurs semaines, chez Ameublement Trifluvien, ça bouge énormément. C'est pas fini. On liquide l'inventaire à la grandeur du... Mais comment on le parle? Le rythme de nos rires, la chanson de nos pleurs. Pour qu'il capte à jamais les aujourd'hui qui passent. Pour qu'il rende à l'éternité notre fait, notre geste et notre dit. Claude Jutras, octobre 1981.